Après avoir parcouru 5000 km depuis sa source dans l'Himalaya, c'est ici que le fleuve déverse sa rage. Elle a donné naissance aux chutes de Koné. Leur débit fait partie des plus puissants de la planète. Et pourtant, les pêcheurs laotiens se jettent à l'eau sans peur. « 40 ans sans aucun accident. Ce n'est pas un hasard, d'après Sam Nyang, 52 ans. Je viens ici demander aux esprits l'aide dans mon travail de pêcheur. C'est indispensable d'avoir cette autorisation. Sans cela, nous ne serons pas protégés pendant la pêche. Les chutes s'étalent sur près de 10 km. Les Laotiens appellent cette région Siphandam, les 4000 îles. Des bouts de terre enchâssés dans les innombrables bras du Mékong. L'une d'elles est le terrain de chasse de Sam Nyang. S'y rendre demande de l'équilibre et un cœur bien accroché. Comme c'est dangereux, il y a peu de gens qui osent s'aventurer ici. C'est pour cela que le poisson est plus abondant. Et c'est pour cela que je prends le risque de venir. Mon père, mon grand-père venaient déjà ici. Et moi, je perpétue la tradition. Les poissons se reproduisent plus haut, en amont. Quand ils descendent le fleuve, ils se trouvent pris au piège dans les remous des cascades qui les étourdissent. Ce poisson, on l'appelle le patchoc. Parfois, il y en a des plus gros. Et celui-là, il doit faire dans les 5 kilos. 9 heures durant, Sam Nyang jette son filet sans relâche. Il y a des jours où je peux pêcher une dizaine de poissons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il y a trop de courant. Ce n'est pas un bon jour. À chaque fois que je traverse, j'ai une boule dans le ventre. J'ai peur de tomber, j'ai peur de perdre la vie. Mais si je n'y vais pas, je ne pourrai pas nourrir ma famille. Cette corde, en fait, c'est mon destin. Je m'agrippe tellement fort à cette corde que je ne sens plus mes bras. Plusieurs familles se partagent les eaux poissonneuses des cascades. Chacune possède sa technique de pêche.
Noy et ses associés en attrapent une centaine de kilos par jour grâce à une ruse imparable. C'est un endroit stratégique, car ici, les poissons remontent du sud vers le nord. Ils arrivent là et ils sont bloqués par les chutes. Noy et ses collègues n'ont plus qu'à se baisser pour les ramasser. Le courant pousse les poissons vers ces ingénieuses rampes de bois. Le Mékong abrite 200 espèces de poissons différentes. Les plus beaux spécimens s'attrapent avec cette nasse. Elle s'installe au milieu des rapides. Ce métier est très dur. Il demande une très bonne condition physique. Il faut être costaud, robuste et bon nageur. Sinon, c'est la mort assurée. Les chutes de Koné sont aussi puissantes que leurs cousines du Niagara. Il faut absolument être deux pour mettre la nasse en place. Car une fois mise à l'eau avec la force du courant, son poids devient ingérable pour une seule personne. Récemment, il y a eu un accident. C'est arrivé à un jeune qui était bon nageur, mais il était ivre. En traversant, il a lâché la corde. Ce jour-là, le courant était si fort qu'il s'est fracassé sur les rochers. Chaque année, 2 ou 3 pêcheurs sont engloutis par le Mékong. Notre vie, c'est la pêche. Ces techniques viennent de nos parents et de nos grands-parents qui vivaient du poisson. Depuis qu'on est tout gamin, on apprend à vivre dans l'eau. Aujourd'hui, j'ai pris au moins 20 kilos de poisson. C'est une bonne pêche. Des journées comme ça, ça me motive et ça me donne envie d'y retourner. Lentement, les poissons disparaissent. La faute aux pesticides utilisés dans l'agriculture intensive et aux 12 barrages qui jalonnent le parcours du Mékong depuis l'Himalaya jusqu'à son arrivée dans le delta du Vietnam. Le Laos est essentiellement bouddhiste. Une fois par semaine, Noy le pêcheur et son épouse se rendent au temple. Tous les deux ont des crimes à se faire pardonner.
Dans notre religion, il est normalement interdit de tuer tout être vivant. Mais pêcher, c'est mon métier. Je tue des poissons pour pouvoir vivre. C'est pour ça que je viens ici. Les bons nous aident à alléger notre karma. Nous faisons des offrandes et nous demandons pardon pour tous les animaux que j'ai tués. Mon mari ne peut pas faire d'autre métier. Notre survie dépend de la pêche. Donc je prie pour lui, pour qu'il ne lui arrive rien. Leurs prières ne pourront rien contre la construction du barrage géant qui va engloutir toute la région. Mettant fin à la formidable source de vie que représentent les chutes de Koné. Noy et les autres pêcheurs devront trouver d'autres méthodes de pêche pour se nourrir.